Alors, donc voilà, l'enjeu, c'est bien sûr de changer. Parce qu'on peut continuer à se dire, bon, bah... d'ailleurs, c'est un peu le problème de l'éduc, ça. Bon, je vous préviens, il y en a peut-être certains qui vont me détester à la fin de la réunion, hein, je préfère vous le dire, hein, mais au moins comme ça, on se dit les choses. Bon. Je pense que, voilà, changer pour changer, non, mais là on n'a pas le choix. Et le problème, c'est que souvent, alors c'est souvent chez nos amis inspecteurs, que j'aime beaucoup, bien entendu, hein, mais c'est pas tous. Il y a des inspecteurs extrêmement innovants. Moi, j'en ai rencontré des fabuleux dans ces deux missions, des types qui avaient envie de faire bouger les choses, des hommes et des femmes, d'ailleurs. Hein. Et puis, il y en a qui, bon, qui sont là, qui disent, bon, mais qu'est-ce qu'ils nous enquiquinent, là, avec leur numérique ce système, il est très bon. De toute façon, moi, il m'a reconnu, puisque je suis le meilleur. Donc, je ne vais pas changer un système qui m'a reconnu comme étant le meilleur. Qu'est-ce qu'il raconte Forgus là ou les autres, hein, je ne suis pas le seul à parler, il y en a beaucoup d'entre vous qui bon. Donc il y a ça aussi, il y a passé cette phase où voilà, demain et aujourd'hui ça va pas se ressembler sur le plan de la pédagogie, il faut se le dire, il faut que tout le monde y aille, parce que s'il y a simplement les profs, je crois que les profs sont ceux, ils sont d'abord en direct, donc ils n'ont pas le choix, ils le voient bien. Bon, il y a des inspecteurs qui ont compris qu'ils vont à fond, mais je dirais que dans la maison, dans les étages, bien sûr, il faut encore insuffler cette volonté de changer. Les enseignants, on a de bons enseignants dans ce pays. Hein. On a des ingénieurs qui rayonnent dans le monde entier. On a 11 médailles Fields. Il ne faut pas commencer à se pendre ou à se mettre une balle dans la tête. Hein. On a quand même des points forts dans ce pays, même si on a vos points de faiblesse. On ne va pas en faire l'inventaire aujourd'hui, parce que c'est bon. Mais on a 28 prix Nobel. On a des étudiants étrangers quand même qui, bon, ça fonctionne quand même la France. Alors, bien sûr, les faiblesses, vous les connaissez, c'est que là, on a près de 40%, voire on est à, je crois, près de 45% fin de troisième. Bon, c'est proche du décrochage scolaire, donc là, on ne peut pas rester comme ça. En plus, on a les records hein, dans les études de l'OCDE, on ne peut pas garder ça, donc tout le monde doit se sentir concerné. On a une qualité de profs dans ce pays, on a aussi une organisation où tout ça, il faut profiter du numérique pour faire une petite révolution. C'est toujours un peu, ça fait toujours un peu violent ce mot-là, mais là vous êtes devant un enjeu considérable. Vous avez tout pour redresser des dysfonctionnements. Donc faut d'autant plus sauter. La France doit d'autant plus aller vite parce que ça va être l'occasion de rattraper très vite son retard. Bon alors l'anglais, on n'est pas, vous le savez, hein, alors bon il y a plusieurs résultats, il y a des résultats un peu meilleurs que ça, mais enfin celui-là c'est un des moins bons, 69e au TOEFL. Bon, bien sûr que le numérique véhicule d'abord une culture quand même assez bon, bien sûr très proche de l'anglais, c'est évident, mais donc voilà, et en même temps permet de développer des cours d'anglais. À Elancourt par exemple, on fait de la visioconférence, toutes les écoles sont équipées de visioconférence et ils apprennent l'anglais avec un prof des États-Unis ou d'Angleterre ou du Canada qui parle avec son accent, parce que c'est bien de bien parler anglais entre nous, selon les Français, mais quand vous vous retrouvez devant un gars qui parle qu'un accent américain, bon, vous ne le comprenez pas, donc bref, voilà. Donc là on passe, avec le numérique, bien sûr, on passe à d'autres phases beaucoup plus productives. En plus, les enfants adorent, hein, adorent tout ce qui est visioconférence, ils sont dedans, bon. Alors, en culture scientifique, même chose, hein, je vous rappelle que, je ne sais plus, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais on doit sortir 27 000 ingénieurs par an, en France, je crois, à peu près. Les Chinois, c'est 700 000, je crois. Bon, cherchez l'erreur. Alors, bon. Alors je vous rappelle que votre niveau de vie, vous ne le tirez pas. Vous savez que le budget de l'éducation nationale n'est pas assis sur Lourdes, hein, pour les miracles. Hein, il est assis, bien sûr, sur l'activité économique. L'activité économique elle-même est assise sur le nombre de Français qui vont déposer des brevets, qui vont créer des entreprises, qui vont créer de la richesse. Donc c'est très important, bien sûr, les ingénieurs. On manque d'ingénieurs et il est évident que le numérique est un accélérateur, est un accélérateur pour qu'un enfant découvre, bien sûr, les sciences de l'ingénieur. Et c'est vrai que ça a aussi ce côté, ça répond aussi, bien sûr, c'est aussi un autre côté positif qu'il faut s'y rappeler. Alors, attention, avant-dernier point, la France,
bon, c'est bien de défiler de la nation à la République avec des pancartes. Bon, moi je trouve ça très sympathique, hein, bien sûr, mais ça pas beaucoup, ça aide pas à résoudre beaucoup ces problèmes d'inégalité. On en parle beaucoup en France, mais bon, on en parle plus que on fait. Hein. On devrait peut-être moins en parler, puis plus faire. Il y a l'origine sociale d'un enfant, bien sûr, détermine trop ses résultats scolaires, et c'est l'OCDE qui nous rappelle qu'on est le pays vraiment qui est le plus dans le rouge là-dessus. Sinon, bien sûr, les Français, il n'y a pas photo. Tout le monde d'ailleurs. Hein, aujourd'hui, vous avez la quasi-unanimité. Les profs, je pense qu'on aura un tableau tout à l'heure, vous allez voir, c'est les profs, ça y est, c'est parti. Les élèves, alors je ne vous en parle pas, les parents non plus, mais il y a encore à l'éducation nationale, et il y a aussi les politiques. Moi j'étais 3 fois député, j'ai fait 3 mandats. Bon, bien sûr, il faut aussi que tous les politiques s'y mettent, aussi bien à gauche qu'à droite qu'au centre. Il n'y a même pas de bagarre idéologique là-dessus. C'est bon, il y a des tendances, mais je trouve que le personnel politique n'est pas encore assez impacté de la réalité du numérique et de son impact sur la croissance, sur le niveau de vie des Français, sur le niveau d'évolution des Français, le niveau de changement. Et donc je crois que là-dessus, l'ensemble, j'appelle l'ensemble des partis politiques là-dessus à se bouger beaucoup plus qu'ils l'ont fait. Alors bien sûr, c'est toujours un grand défi. Alors, vous savez que la France n'a pas de très bons résultats sur la confiance. On est un des pays où les enfants ont le moins confiance dans leur avenir. Alors ça c'est pas normal. Et en plus, voilà, il est évident que c'est, comme le dit un IGEN, c'est un des premiers facteurs de réussite scolaire. C'est important, donc il faut travailler ça. Et là-dessus, le numérique, idem, améliore ce problème de confiance en soi. Ça augmente la confiance en soi, ça augmente l'autonomie, ça augmente la motivation. Donc voilà. Alors bien sûr, cette inégalité des chances, vous la constatez. Cela dit, ça fait des décennies que ça dure, cette histoire. Je pense que vous avez dû le voir X fois, ce tableau. Hein. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'a toujours pas changé. Hein. Bon. Donc, si on a des outils, écoutez, on a des outils, même si ça arrive bien sûr au fur et à mesure, tout le monde aimerait bien être à 100% équipé, on s'en doute. La formation, bien sûr, des profs derrière, hein, messieurs les membres de l'éducation nationale, de l'encadrement, accélérer les formations, c'est ça qui est prioritaire. Hein. Mais on est, je vous prends un exemple, à Elancourt. On avait des quartiers défavorisés, des quartiers favorisés comme dans toutes les villes. Bon. On s'apercevait que les familles favorisées faisaient plus appel aux cours privés payants que les familles défavorisées. Bon, ça, c'était pas une révélation. Bon. Eh bien, on a lancé on a fait une expérience avec une entreprise, et on a lancé le soutien scolaire en ligne. Alors bon, il y a Paraschool, il y a Maxicours qui sont quelques grands, mais il y en a beaucoup. Bon, là c'était Maxicours en l'occurrence, mais eh bien, on l'a rendu gratuit. Et bien, on s'est aperçu en quelques mois que il y avait égalité d'utilisation du soutien scolaire en ligne, gratuit, grâce bien sûr aux outils numériques. Bon, ben voilà, là au moins, alors je sais que donc, notre ministre de l'Éducation, M. Payon d'ailleurs, a lancé la volonté maintenant d'avoir le soutien scolaire, bien sûr, en ligne, accessible. Bon, pour l'instant, c'est bien sûr c'est lancé, c'est très long, bien sûr, à mettre au point. Mais enfin, sachez que c'est quand même pas mal parti. Alors, je vous rappelle que ce soutien scolaire en ligne, il a été fait par 50 profs, et le prof peut, de toute façon, modifier le cours que l'élève va avoir le soir chez lui. Le prof a accès, il a une clé d'entrée, et il peut modifier, que ce soit bien sûr, cohérent avec ce qu'il dit. Un enfant chef d'entreprise et puis un enfant d'ouvrier, bon, on voit toujours des grandes disparités. Et donc, a priori, les outils numériques diminuent cet écart. Donc voilà, ça c'est concret, c'est pas de la propagande, c'est pas se faire plaisir, c'est pas défendre un fournisseur, c'est pas... Bon voilà, c'est concret, et donc on a toutes les raisons, bien sûr, d'accélérer cette arrivée de ces outils numériques. Alors, oui, alors sur la massification, vous connaissez le problème, hein, c'est qu'après la guerre, il y avait moins de 10% des enfants qui allaient au lycée.
Bon, aujourd'hui, il y en a 70% qui vont jusqu'au bac. Donc vous ne pouvez pas enseigner de la même façon, mais vous le savez, je vous dis ça, moi je ne vais pas vous donner de leçon de morale, vous le savez mieux que moi, mais il faut profiter bien sûr de ce numérique pour revoir, accélérer ce changement de nos méthodes pédagogiques, bien sûr, parce que et vous le savez, le numérique permet ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. Il est évident que deux enfants n'apprennent pas à la même vitesse. En plus, c'est pas forcément celui qui apprenait le plus vite d'ailleurs qui aura le meilleur résultat en finale dans la société qui produira les meilleurs résultats. Donc voilà, faut bien se dire les choses et à nouveau utiliser cet atout du numérique, bien sûr. Alors, les outils, vous les connaissez. Bon, là, oui, à droite, il y a les classiques. Bon, la visioconférence, bien sûr. Nous, par exemple, à Elancourt, on a rajouté un centre de formation pour les équipements. Tous les professeurs sont équipés et formés. D'ailleurs, alors comment on a fait pour accompagner les profs? On en a même inventé un truc. Alors maintenant, c'est un peu moins, parce que vous êtes partis, tous les profs, mais il y a 7-8 ans, c'était plus difficile. Bon. Eh ben, on faisait des séminaires, accrochez-vous bien, on invitait nos profs dans un château. Hier, c'était le même château qui a été loué par les boîtes du CAC 40. Alors vous imaginez comme on avait mis le paquet pour bien les attirer, leur donner envie, etc. Je me souviens, il y avait même une pause huître bulot à 10h30. Hein. Et ils se disaient, mais M. Faubus, on n'a pas l'habitude d'être traité comme ça par l'éducation nationale. Hein. Je me souviens de cette phrase. Oui, c'est normal. Bon, oui, bien sûr, l'éducation nationale aussi a des contraintes budgétaires. Bon. Donc on essaie, mais on mettait le paquet pour donner envie. Et alors, bien sûr, la règle, c'est ce que vous trouvez d'ailleurs dans les préconisations des deux missions. On vous dit, ceux qui ont compris, à mon avis, si vous êtes là, c'est quand même que vous êtes quand même des innovants, c'est que les innovants, alors je dis ça bien sûr aux responsables de l'éduc, c'est de particulièrement bichonner les innovants, hein, parce que c'est eux qui vont faire la démultiplication. Les ambassadeurs, par exemple, au Canada ou dans certains pays, on prend les plus innovants, on leur donne une petite incitation, quelle qu'elle soit, et c'est eux qui vont donner envie aux autres. Hein. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ne pensez pas que ça va se faire par un décret au cabinet des ministres. Hein. C'est un phénomène qui est humain, qui est intellectuel, qui est culturel, et il faut que ceux qui ont compris, bien sûr, accélèrent. Il faut que l'éducation récompense. Alors c'est facile hein, de dire ça, je pense que je vais avoir votre soutien, je pense, mais c'est pas facile parce que l'éduc, tous les budgets sont extrêmement serrés, mais c'est vrai que ça passe comme ça. Hein, l'accélération de la diffusion, c'est les hommes et les femmes qui le font, et il faut prendre ceux qui ont le plus envie, et après ils donnent envie. De toute façon, la première qualité, une des plus belles qualités au monde, notamment chez un prof aussi, hein, c'est de savoir donner envie. De toute façon, vos élèves, si vous leur faites rentrer le savoir par la force, bon, il faut d'abord leur donner envie d'apprendre. Bon, vous savez tous très bien. C'est pas à vous que je vais dire ça. Les TNI qui sont quand même l'outil, un outil quand même très très important. Nous, on l'a vu dans nos interviews, puis on l'a vu nous-mêmes. Ça fait près de 10 ans. Bon, nous on a lancé, on a fait quelques essais comme ça. Bon, d'abord, il faut bien sûr des fournisseurs qui quand même tiennent la durée, parce que c'est quand même, vous partez là dans une logique de plusieurs années. Bon, il faut voilà. Bon, nous ça fonctionne bien, je dirais. Bon, on est avec Prométhéan, on a aussi beaucoup utilisé leur boîtier maintenant. Voilà, il y a des formations, donc mais c'est important de travailler avec les gens dans une relation de partenariat, parce que c'est pas comme d'acheter un produit à franc prix. Là, vous n'êtes pas dans la même logique, vous le savez, c'est des outils qui changent les perceptions des gens, les habitudes des profs, les habitudes des élèves. Donc et on est quand même dans une phase presque de R&D encore. Hein. Donc c'est une phase de lancement, d'accompagnement, de changement. Donc bien sûr, de toujours travailler en logique de partenariat. Bon, le e-learning, on vous l'a dit. Bon, il y a Maxicours, il y a Paraschool que vous connaissez. Il y en a d'autres. Hein. Bon, les MOOC qui sont en train de monter en puissance. Vous avez vu que Stanford, Harvard, le MIT. Il y en a même qui ont investi des centaines de millions là-dessus. Donc demain, ils vont vous sortir le meilleur cours, avec les meilleurs profs, avec les meilleures images, les meilleurs sons, le meilleur environnement, voilà. Et de toute façon, alors ça ne va pas remplacer aucunement le prof, ne rêvons pas, enfin ne rêvons pas d'ailleurs, mais c'est que simplement,
demain votre rôle il va être différent. Il aura eu ce cours, donc il faudra en tenir compte, vous, c'est tout. C'est pas ce cours qui va régler de toute façon. Les MOOC, quand même, il faut faire une petite critique, c'est que les visios, il y a beaucoup de décrochage. Hein. S'il n'y a pas de web tutorat derrière, il faut bien vous dire qu'il y a près de 80% de décrochage quand même très vite. Bon, alors, donc c'est bien, on retrouve toujours les 15-20% qui sont bons, bien entendu, alors eux, ça leur démultiplie un peu plus leur réussite scolaire, tant mieux, mais le but, c'est quand même d'élargir le spectre. Donc les MOOC, c'est très bien, mais il faut que ce soit accompagné par les profs. Si ce n'est pas accompagné par les profs, voilà, ça ne marche pas sur de gros échantillons, bien sûr. L'ENT, vous connaissez, voilà. En gros, la boîte à outils, hein, sans jeu de mots, mais c'est bien sûr, dans les grandes lignes, bien sûr, il y a des tas d'outils, de logiciels, mais c'est les grandes lignes pour faire fonctionner, pour transformer. Écoutez, à Elancourt, je vous prends cet exemple toujours, mais on a aujourd'hui des enfants qui ont une culture numérique supérieure à la moyenne nationale, ils ont une culture de l'anglais qui est supérieure aussi à la moyenne nationale, et je dirais une espèce de rapport à l'école qui a évolué considérablement. D'ailleurs, on en est alors, sur le e-learning par exemple, on en est à offrir, d'ailleurs on a fait sauter la caisse avec cette histoire, il faut faire attention, hein. On en est à offrir à un enfant qui a fait plus de 100 000 points par exemple sur Maxicours, on lui offre un iPad. Alors je peux vous dire, alors le problème on se dit il n'y en a pas beaucoup qui vont réussir, enfin on s'est dit bon quand même ça va les inciter, mais en fait il y en a de plus en plus qui réussissent, donc il va falloir commencer à revoir, alors soit on va repousser la barre, mais en même temps voilà, la carotte c'est pas... Vous la connaissez, ça marche toujours ce truc-là, hein, quand même, de génération, quel que soit l'endroit de la planète, ça marche toujours. Hein. Mais c'est vrai que voilà, tout ça fait que quand même on augmente considérablement l'implication des enfants donc dans cette logique.